Bonjour, je m'appelle Isabelle Cao, je suis ingénieure d'études au laboratoire MAP. Je vais vous présenter les vocabulaires contrôlés et le thésaurus Notre-Dame qui sont créés et gérés par l'outil OpenTeso. Pour commencer, l'utilisation des vocabulaires contrôlés permet de résoudre les problèmes liés à la désambiguïsation lexicale, tels que l'homographie, la polysémie et la synonymie. Les vocabulaires contrôlés s'opposent au langage naturel et à la saisie en champ libre. Ils imposent l'utilisation d'une terminologie pour organiser l'information afin de mieux la récupérer. En conséquence, ils sont indispensables dans un système comme la plateforme NDAM pour la recherche des données et des documents hétérogènes. Le thésaurus est un type de vocabulaire contrôlé. Il permet de créer des relations entre les termes pour désigner un concept. Toutes ces caractéristiques sont décrites dans la norme ISO pour les thésaurus et sont prises en charge dans les fonctionnalités de l'outil OpenTeso. Le rôle du thésaurus est donc de guider le choix des termes utilisés dans l'indexation et de faciliter la recherche d'informations. Les enjeux de l'élaboration du thésaurus Notre-Dame sont multiples. Offrir un environnement sémantique commun au chantier scientifique Notre-Dame, mettre en relation des vocabulaires pluridisciplinaires et harmoniser la description des données et des documents. Le travail sur les vocabulaires contrôlés s'articule autour de trois aspects. D'abord, la collecte des vocabulaires reconnus et utilisés, puis la structuration du thésaurus Notre-Dame et l'agrégation de microthésaurus, enfin l'alignement des référentiels. La première étape a consisté à identifier et collecter les thésaurus existants, sur papier ou numérique, dans le domaine du patrimoine. Ces thésaurus concernent le vocabulaire en architecture, les vocabulaires du ministère de la Culture, les glossaires multilingues en conservation, le vocabulaire 3D. Bien sûr, ce travail de collecte se poursuit avec les groupes de travail selon leurs besoins. L'objectif est de rendre disponibles des terminologies, le plus souvent sous forme de glossaire ou de lexique, au sein de la plateforme NDAM pour leur utilisation dans l'indexation. Pour gérer les différents thésaurus, OpenTeso offre la fonctionnalité de créer des projets auxquels vont s'ajouter les thésaurus. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux projets, le projet Notre-Dame et le projet Consortium 3D SHS. Par exemple, c'est dans le projet Consortium 3D SHS que le vocabulaire 3D est géré. La gestion des thésaurus par projet permet d'attribuer des rôles différents aux utilisateurs par projet. Ici, nous pouvons voir que Thomas Pouillet est admin, c'est-à-dire qu'il a tous les droits de création et de modification dans le projet Notre-Dame, alors que dans le projet Consortium 3D SHS, il est contributeur. Il peut simplement contribuer, autrement dit, apporter des informations sur les concepts existants. Cette gestion des thésaurus par projet permet de collaborer avec des rôles différents selon les thésaurus et leur appartenance à un projet. Cela offre l'avantage de définir différents degrés de collaboration et de garder un contrôle sur l'édition d'un thésaurus. Par ailleurs, l'intégration des référentiels a nécessité une transformation selon l'élaboration d'un thésaurus et leur adaptation au modèle ESCOS, tout en respectant l'intégrité des sources. L'intégralité des informations concernant un terme est restituée dans le codage en ESCOS. L'organisation d'un glossaire est également prise en compte grâce à la notation. Un exemple d'intégration représentative de ce travail de collecte est le vocabulaire architecture de Jean-Marie Pérouse de Monclos. Il s'agit d'un travail effectué par Denis Ayot, membre du groupe de travail numérique. La première opération a consisté par la saisie sur Excel de tous les termes et leur définition en liste de termes hiérarchiques. Puis, le fichier Excel a été transformé en fichier CSV en respectant un en-tête pour l'intégration sur le modèle ESCOS. Il est possible de télécharger ce modèle d'en-tête sur OpenTeso. OpenTeso prend donc en charge l'import mais aussi l'export en format CSV. Cela est très pratique pour intégrer une liste de termes, comme nous l'avons fait avec Denis Ayot pour le vocabulaire architecture qui comptabilise plus de 2000 termes. C'est une méthodologie qu'il est possible d'adopter avec les autres groupes de travail pour une intégration facile de listes de termes hiérarchiques dans OpenTeso. Voilà le résultat après intégration dans OpenTeso. Sur le volet de gauche, nous avons la navigation dans le réseau de concepts. Au centre, dans les informations sur le concept, nous avons ses relations hiérarchiques, génériques et spécifiques, ainsi que sa définition. Nous avons également fait un travail d'édition du thésaurus concernant les concepts polyhiérarchiques. Par exemple, dans l'ouvrage, le terme panneau est défini dans le chapitre « La représentation de l'architecture » et se retrouve aussi dans la taille de la pierre, indiquée par un renvoi au premier chapitre.
Ces types de renvois sont relativement fréquents dans l'ouvrage. Dans OpenTESO, il s'agit bien du même concept, ici avec l'identifiant 26532, qui a deux concepts génériques, soit la représentation de l'architecture et la taille de la pierre. Cette relation est appelée polyhiérarchique d'après la norme pour les thésaurus. Finalement, la numérisation du fameux vocabulaire de Jean-Marie Pérouse de Monclos et sa structuration en thésaurus a été un travail important et qui, nous espérons, profitera à la communauté. Cela permet de le rendre dynamique et de le faire évoluer, par exemple en l'alignant sur d'autres schémas de concepts, mais aussi évidemment en le mettant à l'épreuve dans le contexte du chantier scientifique. Pour en savoir plus, je vous renvoie à la présentation vidéo de Denis Ayot. À présent, je vais vous présenter le Thésaurus Notre-Dame, qui contient actuellement plus de 4000 concepts. Il vise à couvrir plusieurs sujets traités dans le cadre du chantier scientifique. Parmi les champs sémantiques présents dans le Thésaurus Notre-Dame, nous pouvons citer la nomenclature créée une nouvelle fois par Denis Ayot. Il ne s'agissait pas seulement de saisir les références de la nomenclature conçue par la maîtrise d'œuvre, mais également de les structurer afin d'offrir différentes entrées dans les concepts. La recherche peut s'effectuer en fonction de la spatialisation dans la cathédrale, qui est structurée en 6 branches de tête: les élévations intérieures, les espaces de comble, les espaces extérieurs, les espaces intérieurs, la spatialisation des supports intérieurs et la spatialisation des verrières. Ces branches de tête se divisent encore en sous-branches, précisant la spatialisation. Cette structuration permet une présentation dans le Thésaurus Notre-Dame qui facilite la compréhension et l'accès à ces références abrégées. À nouveau, je vous renvoie vers la présentation vidéo de Denis Ayot pour en savoir plus. Le groupe de travail numérique a également intégré la liste des membres du chantier scientifique dans le Thésaurus Notre-Dame. Cela permet d'indexer l'auteur des données et documents versés dans la plateforme de manière normalisée. De plus, les concepts personnes sont associés à leur organisme d'affiliation. Les organismes sont également des termes normalisés pour l'indexation. À présent, je vais aborder la structuration du Thésaurus Notre-Dame. Le Thésaurus vise à réunir les vocabulaires spécifiques des différents groupes de travail. Cette agrégation se traduit par la création de micro-thésaurus qui forment le Thésaurus Notre-Dame. La création de micro-thésaurus permet de prendre en compte les organisations de connaissances selon les producteurs, leurs disciplines et domaines d'activité métier. Parallèlement au réseau de concepts créés par les relations hiérarchiques et associatives, les concepts sont regroupés par groupe de travail. Cela permet d'identifier la provenance des concepts. Le regroupement des concepts par groupe de travail permet également l'apport de la liste des termes dans Archeogrid, qui fait le lien entre le schéma de métadonnées de la ressource et le vocabulaire correspondant. Le regroupement par thème permet quant à lui de faire le lien sémantique entre les micro-thésaurus. Ces regroupements permettent d'enrichir les accès et la navigation au sein du thésaurus. En plus du regroupement des concepts par groupe de travail et par thème, le groupe de travail numérique effectue un travail d'édition afin de structurer les différentes branches agrégées. Les termes suivis de la mention entre parenthèses tête de la hiérarchie permet de désigner un terme, tête de la branche, créé pour structurer le thésaurus. Par conséquent, il ne sert pas à indexation. De la même manière, les termes suivis de la mention entre parenthèses terme guide désignent également les termes structurants qui ne servent pas à l'indexation. Cette fonction est explicitée dans la note éditoriale pour guider l'utilisateur dans le choix des termes. À présent, je vais vous parler des alignements. L'alignement est une mise en correspondance de référentiels. Il permet d'identifier de manière univoque les concepts grâce aux identifiants d'un référentiel. Les propriétés ESCOS d'alignement relient des concepts ESCOS dans des schémas de concepts différents. Dans le Thésaurus Notre-Dame, les concepts sont alignés avec les autres thésaurus en local, mais également avec des référentiels extérieurs comme Wikidata, les vocabulaires du Getty, IDRF et le Thésaurus Pactol. D'autres référentiels comme le répertoire d'autorité Mathieu-Rameau peuvent être alignés sur le Thésaurus Notre-Dame selon son évolution. L'alignement dans OpenTESO permet l'enrichissement automatique des concepts similaires. Dans cet exemple, l'alignement ESCOS Exact Match permet de récupérer les traductions pour le concept Chapelle-Saint-Guillaume, qui est une entité sur Wikidata. Il existe un autre degré d'alignement, la propriété ESCOS Close Match. Ce lien indique que deux concepts sont suffisamment similaires pour être utilisés de manière interchangeable dans certaines applications de recherche d'information.
Voici un autre exemple dans le Thésaurus Notre-Dame. Tous les concepts personnes sont alignés sur le référentiel IDREF afin de faire des liens avec les notices d'autorité. De plus, les concepts personnes sont associés à leur organisme d'affiliation. Les concepts organismes sont également alignés sur le référentiel IDREF. À présent, je vais passer à la conclusion. Le groupe de travail numérique gère l'administration du thésaurus tout au long du chantier scientifique, mais veille également à la qualité sémantique par des mises à jour et des vérifications régulières des concepts et des relations. Son rôle est de faire évoluer les vocabulaires et le thésaurus Notre-Dame à travers les propositions de nouveaux termes et la gestion des candidats descripteurs. Les alignements avec des référentiels font l'objet d'une veille. Enfin, le groupe de travail numérique travaille à l'optimisation des points d'accès normalisés, notamment à travers les requêtes dans le Vigor 3D. La collaboration avec les autres GT se fait à plusieurs niveaux, à travers l'utilisation de l'outil OpenTeso, dans l'édition des vocabulaires et du Thésaurus Notre-Dame, tout en s'adaptant aux méthodes, aux besoins et usages spécifiques à chaque GT. En conclusion, le Thésaurus Notre-Dame est un thésaurus pluridisciplinaire et collaboratif pour le chantier scientifique. Le thésaurus se trouve directement intégré à la plateforme NDAM. Le travail d'édition dans OpenTeso se fait parallèlement au travail d'indexation dans ArcheoGrid. Enfin, l'utilisation du thésaurus vise à l'enrichissement et au tagging sémantique. Dans une perspective plus large, l'utilisation des vocabulaires contrôlés fait partie des piliers pour mettre en œuvre l'interopérabilité des données. Les concepts sont désignés par des vocabulaires contrôlés avec un identifiant pérenne. Cette pratique permet d'envisager la modélisation de l'information selon un modèle standard comme l'ontologie SIDOC-CRM.